La une de Jeune Afrique nous conduit cette semaine au Bénin, victime il y a 2 semaines d'une attaque terroriste particulièrement meurtrière. 54 militaires des forces de défense et de sécurité ont été tués le 17 avril dans le nord du pays. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Cette attaque meurtrière a particulièrement choqué, traumatisé les quelques 15 millions de Béninois. Oui, un vrai choc, hein, Catherine, dans un pays qui n'avait jamais connu un tel niveau de violence depuis la toute première incursion terroriste en 2019. Et cela dans le contexte d'une montée en puissance et en létalité des attaques en cette année 2025, avec un mode opératoire rassemblant plusieurs centaines de djihadistes motorisés. Alors ces scènes de guerre ont pour théâtre le nord des deux départements septentrionaux de l'Alibori et de l'Atakora, et plus particulièrement la région boisée du Point Triple, là où se rejoignent les frontières du Bénin, du Burkina et du Niger. Elles mettent aux prises d'un côté les FAB, les forces armées béninoises, et de l'autre les djihadistes du JNIM, Diad Agrali, et de sa filiale burkinabé Ansarul Islam, Catherine. Et pour l'armée béninoise, François Soudan, faire face à la recrudescence de ces attaques djihadistes, c'est un véritable défi difficile à relever. Jusqu'au déploiement de l'opération Mirador au début de 2022, la menace djihadiste a été assez largement sous-estimée au Bénin et le système de sécurité était lui-même sous-dimensionné avec une dépense par habitant en matière de défense qui était la plus faible de la région. Alors depuis, les choses ont changé. 3000 militaires ont été déployés sur zone, 5000 autres ont été recrutés. Le budget sécurité a augmenté de 50%, ce qui a permis la multiplication de points fortifiés le long des frontières avec utilisation de drones, d'images satellites et une assistance extérieure en matière de formation et de renseignement. Cela dit, le combat reste asymétrique, hein, avec une armée béninoise qui est contrainte de subir les assauts puisqu'elle ne peut ni agir de façon préventive au-delà de ses frontières, ni réagir en exerçant un droit de poursuite, Catherine. Et vous parlez même, François Soudan, d'une paralysie opérationnelle de l'armée béninoise. Comment l'expliquez-vous? Alors, contrairement à ses voisins du Nord, hein, d'abord, je pense qu'il faut le dire, le Bénin n'abrite pas ou pas encore de sanctuaires djihadistes et le nombre de recrues béninoises au sein des groupes terroristes reste pour l'instant anecdotique. La menace vient donc de l'extérieur, particulièrement de cet open space pour groupes terroristes qu'est l'Est du Burkina. Le problème, c'est que les relations entre Cotonou d'une part, Ouagadougou, Niamey de l'autre, sont à ce point dégradées qu'il n'y a aucune coopération sécuritaire, malgré les demandes répétées en ce sens de la part du Bénin. Non seulement il n'y a plus de coopération, mais on assiste à des accusations récurrentes de la part du général Tiani, du capitaine Traoré, à l'encontre du président Talon, au terme desquelles le Bénin abriterait des bases d'entraînement destinées à déstabiliser ses voisins. Alors, aucune preuve de ces affirmations n'a jamais été fournie par les juntes, hein, lesquelles se sont contentées, à l'appui de leur dire, de faire diffuser sur leur télévision 2 ou 3 vidéos qui se sont rapidement avérées être des faits assez grossiers, au point qu'on peut se demander, Catherine, et c'est plutôt inquiétant pour le Bénin, si ces accusations et cette absence de coopération ne relèvent pas finalement d'une stratégie délibérée de la part des militaires au pouvoir à Niamey et à Ouagadougou pour servir de prétexte à leurs propres difficultés sécuritaires et masquer quelques réalités gênantes, comme le résultat de la toute dernière enquête de l'ONG britannique Conflict Armament Research, qui révèle, preuve à l'appui cette fois, que la grande majorité des armements dont disposent désormais les groupes terroristes a été pris aux armées des pays de l'AES elle-même, ce qui n'est pas le signe d'une évolution positive pour ces dernières, Catherine. Merci François Soudan. Les articles de Jeune Afrique sont à retrouver sur jeuneafrique.com.